Shalom, peuple de Dieu. Nous, c'est l'Académie biblique Emmanuel et moi, c'est le vôtre El Propheta. Ce matin, nous allons méditer ensemble avec vous autour du premier chapitre du livre de Matthieu. D'entrée de jeu, nous savons, vous et moi, que ce livre contient 25 versets et ces 25 versets gravitent autour du thème relatif à la généalogie de Jésus ainsi que à la naissance de Jésus-Christ. Alors nous allons comprendre que le thème principal ici, c'est que Jésus était le Messie promis au travers les prophéties de l'Ancien Testament. Alors, d'entrée de jeu, ce que nous pouvons dire, c'est que dans ce chapitre qui énonce déjà ou qui fait l'entrée en matière du Nouveau Testament, qui est en train de présenter Jésus au monde, il présente déjà deux grandes vérités. Deux grandes vérités, c'est celui-ci. La première, c'est que Jésus est le Messie annoncé dans l'Ancien Testament, comme je le disais en prélude. Et la deuxième, c'est que Jésus est né de manière miraculeuse pour sauver le monde. Alors, ici pour moi, vous allez comprendre que mon verset clé, je ne sais pas le tien, tu peux me l'écrire en commentaire. Moi, mon verset clé, j'ai choisi le verset 21, c'est-à-dire Matthieu chapitre 1er verset 21 qui dit tout simplement: elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Pour comprendre que la mission première de la venue miraculeuse de Jésus ici dans le monde, c'était pour sauver son peuple. Alors, Matthieu écrit principalement aux Juifs pour montrer que Jésus a accompli la prophétie. Alors, ce qu'on peut résumer dans le premier chapitre, c'est que le premier thème exploité dans ce chapitre, c'est la généalogie de Jésus, comme on le disait en prélude, qui va du 1er jusqu'au 17e verset. Et ici, ce premier aspect du premier chapitre nous montre que Jésus, étant descendant direct de toute cette généalogie édictée dans la lecture du 1er jusqu'au 17e verset, on nous montre premièrement que Jésus est descendant d'Abraham, et puis il descend d'Abraham, il descend aussi de David, et entre ces naissances-là, vous allez voir qu'il y avait entre Abraham et David 14 générations, entre David et la déportation en Babylone 14 générations, et entre la déportation jusqu'à Jésus, il y avait aussi 14 générations. Alors, cette généalogie nous montre que premièrement, Jésus descend d'Abraham, c'est-à-dire l'accomplissement de la promesse faite au peuple de Dieu, parce que Dieu a promis qu'il il continuera tout cela lorsqu'il parlait avec Abraham. Mais il est aussi descendant du roi David, c'est-à-dire de la royauté. C'est-à-dire ici, Dieu accomplit la promesse faite au roi David d'avoir toujours un héritier sur le trône de manière éternelle. La deuxième des choses dont nous avons parlé, ou du deuxième aspect, c'est-à-dire la naissance miraculeuse de Jésus, qui va de Matthieu 18, chapitre 1er 18 à 25. Ici, nous comprenons que Joseph était déjà fiancé à son épouse Marie. Et ici, on peut dégager aussi deux vérités. La première, c'est relatif au nom. Parce que la Bible dit, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le nom Jésus veut tout simplement ici signifier Dieu sauve. C'est-à-dire la mission de Jésus envoyé par Dieu, c'est pour venir sauver le monde. La deuxième des choses, c'est que l'ange annonce même que Jésus ne viendra pas seulement sauver le monde pour partir, mais Jésus va sauver le monde pour habiter avec lui. C'est pourquoi il lui donne le deuxième nom qui est le nom de l'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Alors, quelques enseignements que nous pouvons dégager de ce premier chapitre de Matthieu, vite fait. La première des choses que nous pouvons tirer de cet enseignement, de ces chapitres, c'est que Dieu accomplit toujours ses promesses. Pourquoi je l'ai dit ainsi? Parce que la promesse de la naissance de Jésus a été faite il y a plusieurs centaines d'années avant l'arrivée même de Jésus. Et au travers des prophètes, notamment le prophète Isaïe, qui en a parlé dans ses prophéties, vous allez voir que ces prophéties, on dirait assez longtemps, mais Dieu est venu par l'accomplir. Donc, nous pouvons tout simplement dire que nous pouvons faire confiance à la parole de Dieu. Je ne sais pas dans quel domaine tu attends que Dieu réalise ses promesses, mais je te demanderai simplement de faire confiance à Dieu, parce que lui, quand il parle, il finit toujours par accomplir. Jésus
est le sauveur. Ça, c'est le deuxième enseignement. C'est-à-dire, il n'y a que Jésus comme seul sauveur qui nous est donné, nous, chrétiens du monde. C'est par Jésus que nous avons été rachetés du péché, c'est par Jésus que nous avons été sauvés, et c'est par lui que nous serons sauvés de manière éternelle. C'est-à-dire ici, le but de la venue de Jésus est clair, c'est-à-dire sauver les hommes du péché. Et ici, le salut ne peut se trouver que en Jésus et en Jésus seul, pas dans les hommes. Toi qui fais confiance plus aux hommes qu'en Jésus, ce matin je viens te dire que le salut ne se trouve qu'en Jésus et en Jésus seul. Troisième enseignement, Joseph, un modèle d'obéissance. Vous voyez, je le disais en prélude, qui était déjà fiancé à sa fiancée. Après, on ignore le niveau auquel ils étaient pour du mariage peut-être. Mais ce que je retiens de ça, c'est que Joseph rencontre un ange qui lui dit, n'hésite pas ou encore ne te dis pas de ne pas prendre ta femme, mais prends-la parce que l'enfant qui est là, elle viendra, l'enfant vient du Saint-Esprit. Et il lui dit même de lui donner des noms. Mais Joseph a obéi, quelle que soit la difficulté de compréhension des choses. Ce que je vais te demander, c'est que l'obéissance à Dieu, c'est aussi un sacrifice. Joseph a sacrifié son honneur, quitte à être raillé dans le quartier, dans les villages, que tout le monde disait, il a accepté de prendre une femme enceinte par autrui. Mais il l'a prise juste pour obéir à Dieu. Toi aussi, fais de même. Le verset clé, je te l'avais dit, chez moi j'ai pris le verset 21 et je peux conclure tout simplement en te disant que Matthieu 1 est venu nous révéler que Jésus n'est pas un homme ordinaire, mais il est ces trois choses. Il est le Messie promis, il est le Fils de Dieu et enfin, il est le Sauveur du monde. Ce chapitre t'invite donc à croire en Jésus et à lui faire totalement confiance. Quoi que tu fais, quoi qu'il arrive, crois que Jésus t'a sauvé et que Jésus est ton sauveur. Nous allons faire cette petite prière pour finir ensemble avec moi. Jésus Seigneur, merci parce que tu es venu sauver le monde. Merci parce que tu es venu nous sauver. Aide-nous à croire en toi, aide-nous à t'obéir. En sorte que, comme Joseph, nous puissions entrer dans l'ascension et dans la grandeur parce que nous allons simplement obéir à ta parole. Aide-nous à te faire entièrement confiance dans toutes circonstances. Dans le nom de Jésus. Amen.